On se retrouve cette semaine en Espagne pour l'Open de Barcelone, un ATP 500 sur terre battue créé en 1953, se jouant sur 6 tours avec 48 joueurs. La dernière édition c'était il y a 2 ans avec la victoire de l'Autrichien Dominic Thiem, vainqueur de Medvedev en finale 6-4, 6-0. Dominic Thiem lives the dream in Barcelona. Il s'adjugeait alors de son 10e titre ATP. Bonjour à tous, bienvenue pour cette preview sur l'Open de Barcelone qui commence demain. Un ATP 500 avec un tableau relevé, 12 membres du top 20 sont présents, dont Nadal, Tsitsipas, Rublev, Schwartzman ou encore Shapovalov. Le tenant du titre Dominic Thiem, lui, est absent. Le tirage au sort vient d'avoir lieu, alors quels sont les matchs à voir, à envisager, qui gagnera le tournoi? On voit ça tout de suite. Il y a 16 têtes de série qui sont exempts de premier tour, de Rafael Nadal numéro 1 à Daniel Evans numéro 16. Les deux sont d'ailleurs dans la même partie de tableau, la partie haute, où l'on retrouve aussi Garin, Khachanov, Goffin, Schwartzman, Fognini et Carreno Busta. 3 Français sont là, Manarino, 26e mondial, qui affronte un qualifié, tout comme Herbert, 70e. Quant à Moutet, 76e, il a un duel avec Kupfer, 56e, et pour son retour, Gasquet, 50e, sera contre l'Australien Thompson, 63e. La partie basse du tableau est plus intéressante, on y trouve les 2 finalistes de Monte-Carlo, Tsitsipas et Rublev. La revanche entre les deux pourrait avoir lieu en demi-finale cette fois-ci. Revanche à venir également avec Rublev toujours, mais contre Casper Ruud. Ils viennent de s'affronter en demi-finale et risquent de se retrouver dès le 3e tour. Et Rublev pourra aussi retrouver en quart de finale Roberto Bautista Agut, qu'il a affronté en 8e de finale cette semaine à Monte-Carlo. Match de génération entre l'Italien Lorenzo Musetti, 84e, et Feliciano Lopez, 61e. Le vainqueur héritera de Félix Auger-Aliassime, 21e mondial. On rappelle que le jeune Canadien vient de commencer une collaboration avec Tony Nadal, ancien entraîneur et oncle de Rafael Nadal. Côté français, Chardy aura affaire à Basilashvili. Tsonga jouera contre Gerasimov avant peut-être un 2e tour contre Yannick Sinner, 19e mondial. Benoît Paire combattra un qualifié et s'il ne vient pas en touriste, il aura peut-être l'opportunité d'affronter Rublev au second tour. Les cartes théoriques, les voici. Nadal contre Goffin, Schwartzman contre Carreno Busta pour la partie haute du tableau, Bautista Agut contre Rublev et Shapovalov contre Tsitsipas pour la partie basse. Alors qui remportera l'Open de Barcelone? Élément de réponse. Alors il y a eu quelques bonnes surprises cette semaine à Monte-Carlo, Daniel Evans, Casper Ruud qui ont fait un bon tournoi et pourraient continuer dans cette lignée, mais le trio de favoris est sans doute Nadal, Tsitsipas et Rublev. Ces deux derniers ont d'ailleurs été les 2 hommes forts à Monte-Carlo, ils se sont affrontés en finale. Durant le tournoi, Tsitsipas a tenu son rang et n'a pas déçu, il n'a cependant pas eu besoin d'être poussé dans ses retranchements avant la finale. A voir donc par la suite comment il se débrouille en cas de gros combat. Quant à Rublev, il a impressionné, il confirme le très bon niveau qu'il peut aussi afficher sur terre battue. Lui qui peut avoir des lacunes tactiques, des soucis de concentration aussi, il a pourtant fait forte impression, d'abord contre Roberto Bautista Agut en 8e de finale, dans un match de près de 3 heures, puis en sortant une copie quasi parfaite pour réussir à sortir Rafael Nadal en quart de finale. Le Russe semble avoir franchi un cap dans sa progression parmi les meilleurs. A propos de Nadal, l'éliminé qu'on n'attendait pas, attention à ne pas l'enterrer. L'Espagnol a été en dessous de ses standards contre Rublev, en grande partie à cause de son très mauvais service. Il a également commis énormément de fautes directes, 36 c'est beaucoup. Même s'il a eu quelques fulgurances durant la partie, ça n'a pas suffi à battre un Rublev au top. Malgré cette déconvenue, on peut supposer qu'il va monter de plus en puissance, à l'image de la tournée sur terre en 2019, et fait donc légitimement partie des favoris pour être titré à Barcelone. Alors qui gagnera l'Open de Barcelone? Est-ce que le vainqueur de Monte-Carlo pourra-t-il faire un coup double? J'attends vos retours en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. D'ici là, j'espère que cette vidéo preview vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle preview de tournoi. Je vous dis à très vite, salut!